L'heure du restylage est arrivée pour l'Opel Corsa de 6e génération, un modèle qui avait été lancé fin 2019 par la marque allemande. C'était d'ailleurs son premier véhicule sous l'ère PSA, un groupe PSA Peugeot Citroën qui depuis est devenu Stellantis en 2021 avec la fusion avec Fiat Chrysler. Cette voiture, on la découvre donc aujourd'hui dans sa version 100% électrique avec pas mal de changements dans ses entrailles, l'architecture moteur, batterie notamment, mais ça on va en reparler à l'intérieur. On la découvre aujourd'hui à Rüsselsheim en Allemagne au siège d'Opel à côté de Francfort. Cette voiture, on le rappelle aussi, c'est la cousine de la 208 et les deux véhicules, ils sont assemblés depuis l'été dernier dans l'usine de Saragosse en Espagne, donc sur la même ligne de production. Côté design, les changements ils sont assez limités. On va notamment les retrouver au niveau de la face avant avec l'intégration de la nouvelle calandre Visor, comme sur les autres modèles de la gamme Opel. Donc cette calandre noire avec le logo aussi noir du Blitz à l'avant. On retrouve aussi des nouvelles jantes 16 pouces avec cet aspect aérodynamique donc pour la version 100% électrique. Et à l'arrière, la principale différence, le nom Corsa, désormais écrit en grand lettrage à l'arrière sous le logo Opel. Nous voici à l'intérieur de cette nouvelle Opel Corsa et donc finalement comme à l'extérieur, peu de changements. On garde cet intérieur plutôt sobre par rapport à la 208 avec un côté d'un habitacle plus classique qui pourra séduire certains clients. On note aussi un nouveau dessin du volant de cette Corsa et sinon au niveau du combiné d'instrumentation, donc l'écran des compteurs il reste à 7 pouces mais on peut désormais le personnaliser avec différents affichages, donc ça c'est important pour l'expérience de conduite. Et au niveau de l'écran tactile, on reste sur du 10 pouces en taille maximale mais avec même chose, la possibilité de programmer différentes tuiles, donc des raccourcis personnalisés au niveau de l'écran et également au niveau de la personnalisation des couleurs. On trouve par exemple encore des commandes manuelles pour la climatisation, donc un habitacle plus classique, mais ce qui pourra aussi séduire certains clients. À l'arrière, l'espace reste relativement limité, mais c'est tout à fait normal dans cette citadine polyvalente qui fait 4,06 m, donc très proche de sa cousine, encore une fois, la Peugeot 208. Et sinon, au niveau du coffre, on a une capacité de 267 litres, et donc ça c'est 30 litres environ de moins que la version thermique. Nous voici au volant de cette nouvelle Corsa 100% électrique et donc elle récupère le nouveau pack qui existe chez Stellantis pour les véhicules de segment B, donc comme la 208, et c'est donc le cas aussi désormais sur la Corsa avec un pack 51 kWh qui est associé au nouveau moteur électrique, donc 156 chevaux. A noter qu'Opel propose encore l'ancienne architecture qui existait déjà sur la précédente Corsa 100% électrique, donc c'est-à-dire une batterie d'une capacité légèrement inférieure, 50 kWh, donc tout simplement 1 kWh de moins que l'actuelle, mais avec l'ancien moteur qui faisait que 136 chevaux. Mais cette ancienne architecture, elle consommait finalement plus que l'actuelle, donc aujourd'hui finalement avec une batterie avec une capacité légèrement supérieure, mais surtout un moteur plus efficient, vous allez avoir plus d'autonomie sur cette architecture 51 kWh avec le moteur 156 chevaux. Opel annonce 400 km d'autonomie, donc c'est environ 52 plus que sur l'ancienne architecture. Alors ce qui est intéressant de constater, c'est qu'avec cette meilleure efficience du moteur et une batterie seulement 1 kWh de capacité en plus, et finalement on va quand même gagner de l'autonomie. Donc Opel annonce 400 km au total avec le cycle WLTP et c'est quand même 50 km de plus qu'avec l'ancienne association, donc la batterie 50 kWh et le moteur 136 chevaux. Du côté des aides à la conduite, on en retrouve pas mal sur cette Corsa puisqu'on a le duo régulateur de vitesse adaptatif associé au suivi des lignes de la route, donc pour de la conduite autonome de niveau 2, un système qui fonctionne plutôt bien avec même une option de centrage dans la voie. Côté recharge, on est sur les standards du groupe Stellantis, donc on a en charge lente, donc sur courant alternatif, une puissance de base de 7,4 kW et en option on peut aller jusqu'à 11 kW. Sur une borne de recharge rapide, donc en courant continu, on va pouvoir atteindre 100 kW de puissance. Ça va permettre concrètement de passer de 20 à 80% de batterie en environ 30 minutes. Nous arrivons à la fin de cet essai, on a roulé au total dans la journée une centaine de kilomètres. Ça nous a permis de donner un aperçu du véhicule qui reste assez confortable et notamment avec une bonne isolation acoustique et ça c'est important pour une voiture électrique. L'autre point très important c'est la consommation. On a consommé 15 kWh au 100 sur un parcours qui mêlait autoroute, petite route et circulation en ville en utilisant à la fois le mode sport, le mode éco et le mode normal. Donc cette consommation de 15 kWh rapportée à notre capacité utile du pack batterie, donc environ 47 kWh, ça donne une autonomie réelle d'environ 315 km, une autonomie qui pourra être améliorée si on roule davantage en mode éco ou à plus faible vitesse.
Côté prix, cette Opel Corsa électrique, elle démarre à 36 000 €, mais avec l'ancienne architecture, donc la batterie 50 kWh et le moteur 136 chevaux. Et pour notre version d'essai, donc avec cette nouvelle architecture moteur-batterie, il faut compter quand même un petit surcoût de 1 600 € par rapport à cette version d'entrée de gamme électrique, donc 37 600 € hors bonus, donc on peut déduire en 2023 5 000 €. Ce modèle, il reste en tout cas très important pour Opel. Il était leader du marché en Allemagne et au Royaume-Uni donc, depuis le début de l'année 2023. Et en Europe, il se positionnait à la 5e place des meilleures ventes, toutes motorisations confondues. Un élément clé dans la stratégie d'électrification d'Opel, à noter que dès l'an prochain, donc en 2024, chaque modèle bénéficiera d'une version 100% électrique dans la gamme de la marque allemande. Et dès 2025, chaque nouveauté, elle sera forcément 100% électrique, avec les modèles qui sont toujours proposés en version hybride ou thermique qui continueront jusqu'à la fin de leur commercialisation.